Attention, comme tout à chacun, j'expérimente la vie. Je ne détiens pas la vérité, je te donne ma vérité résultant de mes lectures, de mes apprentissages et de mes différents ressentis en qualité de radiesthésiste. Je vais toujours te tutoyer afin de m'aider à me sentir plus proche de toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode et de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager à poursuivre la série. Salut à toi et merci de me suivre. Tout est énergie, tu es énergie. Tu le sais déjà, mais toute matière physique est constituée d'atomes, toi y compris. Comme la chaise sur laquelle tu es installé, tu n'as pas les mêmes atomes, mais tu es aussi constitué d'une multitude d'atomes. C'est scientifiquement prouvé. Mais que dirais-tu si je te dis que les atomes sont principalement constitués de vide? Oui, tu as bien entendu, du vide total, d'un immense espace de rien. C'est impressionnant, non? Je sais que pour certains d'entre vous, la présentation qui va suivre ne sera qu'un rappel de vos cours de physique-chimie de collège. Mais ne décroche pas, car cette information va débloquer en toi toute la compréhension de la phrase « tu es énergie ». Après avoir rappelé ce qu'est un atome, nous verrons ce qu'est exactement ce vide. Un atome est la plus petite unité de la matière qui conserve les propriétés d'un élément chimique. Chaque atome est constitué d'un noyau central, composé de protons et de neutrons, entouré d'un nuage d'électrons en mouvement. Les protons portent une charge positive, les électrons une charge négative, tandis que les neutrons sont neutres. Il est important de comprendre que la plupart de l'espace dans un atome est en réalité du vide. Les électrons orbitent à une distance relativement grande du noyau, laissant un vaste espace vide à l'intérieur. Malgré ce vide, les atomes se combinent pour former toute la matière qui nous entoure, des molécules d'eau aux objets que nous utilisons chaque jour. C'est grâce aux atomes que toute la matière existe. Le vide à l'intérieur des atomes, souvent appelé vide quantique, est un concept fascinant. Bien que ce vide puisse sembler dépourvu de toute substance, il est en réalité un domaine très dynamique au niveau quantique. Le vide est rempli de champs de force, comme les champs électromagnétiques qui maintiennent les électrons en orbite autour du noyau. On trouve également des particules virtuelles, qui apparaissent et disparaissent constamment en raison des fluctuations quantiques. Même dans le vide absolu, il existe une énergie résiduelle, connue sous le nom d'énergie du point zéro. Ce vide est donc un espace dynamique où des phénomènes quantiques se produisent constamment, bien qu'ils semblent dépourvus de matière ordinaire. Comme nous venons de le voir, notre corps est principalement constitué de matière, mais surtout, et en grande majorité, de l'énergie du point zéro. Sans cette énergie, la matière ne pourrait pas exister. Les radiesthésistes, les magnétiseurs, la médecine chinoise et beaucoup d'autres disciplines ont la faculté de capter l'énergie du point zéro et éventuellement de la diriger pour favoriser le bon fonctionnement de la matière qui constitue nos organes. Quand on parle des chakras, de l'alignement des 7 chakras, on parle en réalité de l'alignement de l'énergie du point zéro dans cette partie de notre corps, la racine, qui est à la base de la colonne vertébrale. Le sacré en bas de l'abdomen. Le plexus solaire, en haut de l'abdomen. Le cœur, au centre de la poitrinaire. La gorge. Le troisième œil entre les deux yeux. La couronne, au point le plus haut du crâne. Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que tu es énergie. Tu es de l'énergie et tu interagis avec d'autres énergies, comme les atomes. Les Chinois avaient compris, bien avant la science, la polarité positive et négative à travers le yin et le yang. Le yin et le yang a été invoqué pour la première fois au IXe siècle avant Jésus-Christ. Tandis que les atomes ont été évoqués pour la première fois, entre -460 et -360 avant Jésus-Christ. Encore une fois, la spiritualité a largement pris les devants sur la science. Toi, être d'énergie, tu ressens quotidiennement cette polarité grâce aux énergies que tu possèdes. Tu n'as jamais eu de frisson au contact de quelqu'un ou de quelque chose. Quand tu entres dans une église, que ressens-tu? C'est ici que se termine le teaser de la saison, la genèse de l'être humain. J'aimerais que tu me dises en commentaire, comment tu ressens que tu es énergie? À quel moment tu as des frissons? Des ressentis? Au prochain épisode, je t'expliquerai qui est Dieu et la source. Est-ce que Jésus-Christ existe? Allah? Bouddha? Ou parle-t-on en réalité de la même personne? C'était Ludovic, radiesthésiste général, médical et vétérinaire pour www.enigmaticpainting.com.